m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. On va reprendre le chant. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Des cris de joie. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Quand tu veux pousser les cris de joie, c'est Dieu qui est fort, 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 dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans l'église, dans ta santé, dans ton mariage, dans ta vie, dans ta famille, dans ta famille, dans ton foyer. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans ton foyer, dans cette église, dans ta maison, dans le domaine, dans ta santé. C'est Dieu qui est fort. 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 C'est Dieu qui est. 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 Oh, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, chez tes enfants, dans le Gabon, dans cette église, dans cette église. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant et l'élevé. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant et l'élevé. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, 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 c'est oh, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton mariage, dans ta santé, dans ton foyer, dans cette église, oh c'est maman, oh c'est les femmes,
Oh, chez les hommes, oh, chez les hommes, oh, chez les jeunes, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, 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 dans cette église, c'est Dieu qui est, dans cette église, c'est Dieu qui est, oh, dans le mail, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Acclamation. La gloire de Dieu est là, est là, est là, est là, est là. Amen. Assieds-toi sur la tête de ton meilleur ennemi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous m'avez beaucoup manqué. Et je suis de retour. Impossible devient maintenant possible. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce culte de ce matin est un culte spécial. Un culte très très spécial. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore pris la parole depuis le matin, parce qu'on avait une autorité que nous recevons parmi nous. Alléluia. Cette autorité que nous recevons est pasteur, elle prêche. J'étais encore païen. Je partais à l'église à Béthanie. Et c'est elle qui prêchait devant. Alléluia. Mais Dieu oint ses serviteurs et ses servants, mais les élève aussi en dignité. Les élève au plus haut niveau. Et ce matin, nous avons la visitation du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, pasteur, femme de Dieu, femme ointe, accompagnée de son mari. Je veux que nous recevions sous vos acclamations le docteur, le pasteur, l'autorité. Acclamons la grâce de Dieu dans sa vie. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Amen. Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. Depuis que
le même. C'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. C'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. C'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. C'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. C'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Alors je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Il m'avait dit de compter sur sa bonté. Je n'ai pas hésité. Alors il m'a montré sa fidélité. Mon Dieu, non, mais vraiment il m'a étonné. Combien ses œuvres sont excellentes. Malou, Malou, Azambé, Maloua. Maloua, Malou, Malou, Azambé, Maloua. Mais c'est qui comme frère de Makoua. Malou, Malou, Azambé, Makoua. Mais c'est qui comme frère de Makoua. Malou, Malou, Azambé, Makoua. Makoua, Malou, Malou, Azambé, Makoua. Makoua, Malou, Malou, Azambé, Makoua. Maloua, Malou, Malou, Azambé, Maloua. Maloua, Malou, Malou, Azambé, Maloua.
Cri de joie pour le roi des rois. C'est qui l'on va faire avec Maloua, Malou, Maloua, Zambé, Maloua. Mais c'est qui l'on va faire avec Maloua, Malou, Maloua, Zambé, Maloua. Mais c'est qui l'on va faire avec Maloua, Maloua, Zambé, Maloua. C'est qui l'on me fait avec Maloua, Malou, Malou, Zambé, Maloua. Maloua, Malou, Malou, Zambé, Maloua. Maloua, Malou, Malou, Zambé, Maloua. Malou, Malou, Zambé, Maloua. David a retiré ses vêtements royaux pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments en ta présence. Et depuis un moment, le Seigneur m'a mis à cœur de visiter le corps de Christ, juste pour leur dire que je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Jésus-Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Pour leur dire que je suis des vôtres et que tout ce que vous voyez dans ma vie n'est que le pur produit de la grâce de Dieu. Je ne dirai pas. Mais l'une des choses que le Seigneur va me dire ce jour-là, il me dira, si tu es fidèle, je montrerai au travers de toi ce que je suis capable de faire avec quelqu'un qui me craint. Et je suis sortie de là, j'ai lu tout le Nouveau Testament en une semaine. Et j'ai commencé à prêcher. Et Dieu m'a donné une mémoire qui est telle que je retenais tout ce que je lisais. Je retenais tout ce que je lisais. Et donc, très rapidement, je me suis, en parenthèse, imposée au niveau de l'équipe. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un cherchait un verset, je donnais le verset avec la référence. Je disais, mais ça, elle vient d'arriver. Elle connaît tous les versets avec toutes les références. Comment ça se passe? Et c'était systématique. Pareil, j'ai appris tous les chants. À l'époque, nous étions aux unions chrétiennes de jeunes gens. J'ai appris tous les chants des UCJG, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, quand quelqu'un cherchait un chant, non seulement je connaissais le chant, je connaissais toutes les paroles par cœur. On avait des cantiques, on a des cantiques, je connaissais le chant de victoire, il y a des cantiques qui ont 5 couplets, 8 couplets, je connaissais tout par cœur. Et donc, très rapidement, j'ai intégré le groupe qu'on appelle à l'époque les membres du ministère de Béthanie. Et on a commencé, et on a continué à prêcher. 3 ans plus tard, en 90, j'ai eu mon bac. Et je suis partie à l'USTM. Et à l'USTM, pareil, tout ce que nous savons faire, nous, c'est prêcher l'évangile. Donc, on a continué à prêcher dans tout le Haut-Togo. Nous avons laissé l'église de Béthanie, France-Ville, qui s'appelle Jolie Kuma. C'est nous qui avons construit Jolie Kuma. C'est mon mari qui était le contremaître des travaux. Jolie Kuma, c'est une maman, maman Yvonne, qui nous avait donné le terrain. On a construit cette église avec nos bourses d'étudiants. Et jusqu'aujourd'hui,
Cette église existe toujours. Et pendant que nous étions en prière et on demandait au Seigneur comment on allait appeler l'église, il nous a donné le verset d'Agé qui dit « La gloire de cette maison sera plus grande que la précédente, la gloire de la première maison. » Et là, maman Yvonne s'est levée, elle a dit « J'ai un nom. » Le Seigneur me dit que cette maison doit s'appeler Njolekuma. Ce qui veut dire en Lubamba, la maison de gloire. Et c'est comme ça que nous avons donné le nom Njolekuma à l'église Béthanie Franceville. Et on ne s'est pas arrêté à Franceville, on a fait l'église à Mwanda, Nana, à Bakumba, à Ondia, à Kini. On a fait tout le Haut-Togo et on a laissé des églises partout. Et comme Dieu est fidèle, vous savez, Dieu a de l'humour. Quelque temps après, nous, on a quitté l'USTM, on avait été à l'école polytechnique, il est parti de là, moi j'ai quitté la fac, bien sûr avec mon diplôme. Et quelques années après, son petit frère a rejoint aussi l'USTM, donc il a continué le travail. Et quand il a fini ses études d'ingénieur, il a été recruté à Comilog. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le pasteur de Béthanie Mwanda depuis près de 15 ans maintenant. Il gère Béthanie Mwanda, donc c'est son petit frère, même père, même mère, le pasteur Hervé Abobé, qui est à Béthanie Mwanda et qui gère l'église. Donc, et il est important pour moi de dire aux enfants de Dieu que je suis des leurs. Nous sommes dans les temps où le Seigneur a dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Ce n'est pas une nouveauté. Mais les faux existent parce qu'ils essaient d'imiter le vrai en le trafiquant. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs que les vrais n'existent pas. Aujourd'hui, on veut que nous ayons honte d'être chrétiens parce qu'on ne met en avant que les mauvais témoignages, que les faux prophètes. Il y en a qui en font leur chou gras. C'est devenu leur raison d'exister, de dénoncer les faux prophètes. Mais avec quelle valeur? La Bible dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Lorsqu'on est arrogant, lorsqu'on est outrecuidant, lorsqu'on est insolent, on n'est pas meilleur que les faux prophètes qu'on dénonce. Et donc, je veux que le monde sache qu'il y a de vrais enfants de Dieu. Il y a de vrais serviteurs de Dieu. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui le servent en toute intégrité, qui le servent en toute sainteté, qui le servent sans aucune compromission. Et c'est pour ça que je veux témoigner que je suis enfant de Dieu. Je sers Dieu depuis mon jeune âge. Et je l'ai servi jusqu'à aujourd'hui, sans aucune compromission. Aucune. J'ai servi Dieu jusqu'à aujourd'hui sans aucune compromission. Tous les postes publics que j'ai obtenus, je ne suis jamais allée gratter la tête, aller dire du mal de quelqu'un. Je ne connais pas ça. Ni diffamation, ni calomnie. Je sais une chose. La Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est qu'il se tient auprès des rois. Ce qui nous ouvre les portes, ce par quoi Dieu nous ouvre les portes, c'est l'habileté dans ce que nous savons faire. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est qu'il se tient auprès des rois. La Bible dit que les talents d'un homme lui ouvrent la voie. Lorsque tu es talentueux, compétent dans ce que tu fais et que tu marches avec Dieu, Dieu lui-même t'ouvre les portes qui doivent s'ouvrir. Tu n'as pas besoin d'aller dire du mal de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller te compromettre. Joseph est devenu pharaon, presque pharaon en Égypte, premier ministre d'Égypte. Il était intègre dans toutes ses voies. Lorsque Pharaon vient le chercher, j'aime bien ce texte. On va dire à Pharaon, tu as un besoin. Mais il y a un homme qui peut répondre à ce besoin. Il s'appelle Joseph. Il est injustement en prison. Il faut aller le chercher. Quand Joseph arrive, bien aimé, Joseph a inventé l'épargne à l'échelle d'une nation. Joseph n'a pas été fait premier ministre parce qu'il parlait en langue. Joseph a été fait premier ministre parce qu'il a proposé un modèle économique qui permettait de préserver la nation entière de la ruine. Inspiré par Dieu. C'est lui qui va leur dire, dis à Pharaon ce que tu as vu. Et cette vache grasse, il y aura des années d'abondance, 7. Ensuite, il y aura 7 années de sécheresse. Mais pour que nous survivions à cette sécheresse, il faut que pendant les années d'abondance, on fasse de l'épargne. Que l'on mette de côté le blé.
Tout ce qui sera en abondance, on le met de côté pour que quand les temps vont devenir difficiles, nous ayons de quoi résister. Et c'est là que Pharaon va réunir son staff. Il dit à son staff, écoutez, ce gars n'est pas des nôtres. Il ne partage pas nos croyances. Il a son Dieu. Il dit, mais où trouverions-nous un homme comme celui-ci, avec l'intelligence qu'il a? En plus, la main de son Dieu est sur lui. Mieux, laissons-le diriger. Il nous amènera quelque part. Et beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Oh non, ils m'ont mis de côté, comme je ne suis pas franc-maçon comme eux. Pharaon n'était pas franc-maçon. Pharaon était Dieu. Pharaon était une idole. Pharaon était considéré comme une idole. Mais parce qu'ils ont reconnu l'intelligence supérieure de Joseph, parce qu'ils ont reconnu la puissante main de Dieu sur Joseph, pas parce qu'il parlait en langue, mais parce que la main de Dieu sur lui lui donnait la capacité d'avoir des solutions là où tout le monde était bloqué. Ils ont dit, viens travailler. Les talents d'un homme nous ouvrent la voie. Travaillez à être talentueux. Et on aura besoin de vous. Et on viendra vous chercher. Peu importe vos croyances. Trop de chrétiens ne s'imposent pas parce qu'ils sont paresseux. Parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage. Et ensuite, ils mettent ça sur le dos de la persécution. La persécution, c'est quand tu es intègre dans toutes tes voies. Quand on n'a rien à te reprocher. Vous savez, le Seigneur Jésus disait à ses pourfendeurs, à ses détracteurs, il disait, qui me convaincra de péché? Le Seigneur Jésus disait, qui me convaincra de péché? Qui parle? Il est allé plus loin. Le Seigneur Jésus a dit, le prince de ce monde des ténèbres n'a rien en moi. Rien. Est-ce que nous pouvons dire, quand nous nous tenons devant les gens, qui me convaincra de péché? Le prince de ce monde n'a rien en moi. Le diable veut faire croire qu'il n'existe plus d'hommes et de femmes intègres. Nous devons montrer au monde que Christ vit en nous. La vérité, c'est que l'évangile a été très compromis ces derniers temps. Moi, quand je me suis convertie, on m'a appris que je venais pour servir Dieu. On m'a appris qu'en venant en Christ, je renonçais à une certaine vie que je n'avais même pas, parce que je n'avais que 15 ans. Je n'avais pas de copains, je n'allais pas dans les boîtes de nuit, je n'allais pas dans les cinémas, je suivais mes études. Mais on m'a quand même appris dans Jacques 4 que celui qui veut se faire ami de Dieu, celui qui se fait ami du monde est ennemi de Dieu. Que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. On m'a appris à ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde parce que le monde passe et ça convoitise aussi. Et le monde dont on parle, ce n'est pas le même monde qu'on dit Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Là, on nous parle des êtres humains que Dieu a tant aimé pour lesquels Jésus est mort. Mais quand dans Jean et dans Jacques, on nous parle de l'amour du monde, on nous parle de ce monde qui fonctionne sous le pouvoir du malin et qui repose sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et beaucoup viennent à Jésus et veulent que le Seigneur accomplisse des projets qui reposent sur l'orgueil de la vie. La Bible dit, ne faites rien par esprit de rivalité ni pour une vaine gloire. Mais même dans les assemblées, les gens se sont mis en rivalité les uns avec les autres pour montrer qui est plus béni que qui. Et on a ramené la bénédiction au matériel. Et comme dit souvent mon mari, si pour être sauvé, il fallait tous avoir des doctorats, c'est que Dieu est injuste. Si pour être sauvé, il fallait que tout le monde ait la dernière voiture, c'est que Dieu est injuste. Or, la Bible dit que Dieu ne fait point exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable.
Ce n'est pas celui qui a la plus grosse voiture, la plus belle maison, c'est pas celle qui a les plus beaux sacs à main. C'est pas ce que la Bible nous dit. Et donc nous nous retrouvons dans l'église avec beaucoup de vivants. C'est ça notre problème. Il y a trop de vivants dans l'église. Ils sont vivants. Mais je vais peut-être vous décevoir, mais l'église est un regroupement de morts. L'église est un rassemblement de morts. Lisons 2 Corinthiens 5, les versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Je vous disais que nous avons un problème, c'est qu'il y a trop de vivants. La Bible dit que quand l'amour de Christ nous saisit, je vais lire dans ma version, cette Bible est une Bible assez particulière. L'Alliance biblique universelle a décidé de faire des Bibles thématiques. Et ils ont fait une Bible pour les couples, une Bible pour les femmes. Et puis l'Alliance biblique du Kenya a décidé de mettre en œuvre un projet qu'ils ont appelé la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Et Dieu m'a fait la grâce. Il a sélectionné 200 femmes qui devaient faire partie de ce projet. Et j'ai eu le privilège de faire partie du projet en tant qu'éditrice. Donc, dans cette Bible, j'ai une méditation. C'est-à-dire que dans cette Bible, nous avons 365 méditations. Donc, on n'a pas touché le texte biblique, qui est le texte Nouveau Français Courant. Mais sur la base de ce texte, on nous a demandé de rédiger des méditations. Donc, moi, j'en ai rédigé une. Il y a 365 méditations, une par jour. Il y a 52 enseignements, donc un enseignement pour chaque semaine. Il y a 54 portraits des femmes de la Bible. Il y a 54 descriptions des pays africains, donc une légère description de chacun des pays. Et donc, j'ai eu le privilège de faire partie du comité de rédaction. Et ensuite, ils ont sélectionné 5 femmes pour faire partie du comité d'édition de la Bible française. Et donc, j'ai aussi fait partie du comité d'édition de la Bible. 2 Corinthiens 5, 14 nous dit « En effet, l'amour du Christ nous saisit. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous on part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On nous a trop dit que quand tu viens en Christ, si tu veux le mari, viens à Jésus. Si tu veux la guérison, viens à Jésus. Si tu veux le travail, viens à Jésus. Si tu veux, viens à Jésus. Tout est bon pour venir à Jésus. L'essentiel, c'est qu'on le trouve. Toutes les causes nous amènent à Jésus, pourvu qu'on le trouve. Jésus, certains sont venus avec la maladie, il les a guéris. Mais le problème, c'est que derrière, c'est Jésus qu'il faut trouver. Mais il y en a qui veulent ce que Jésus apporte sans s'intéresser à la personne de Jésus lui-même. C'est ce qui s'est passé avec ces 10 lépreux qui étaient malades. Ils sont partis avec la guérison. Un seul est revenu pour être sauvé. Il est revenu s'attacher à Jésus et il a été sauvé. Alors beaucoup viennent à l'église, viennent à Jésus, mais ils ont leur propre projet. Ils sont encore vivants et ils veulent que Jésus accomplisse leur projet sans se remettre en cause, sans se demander est-ce que ce projet-là, c'est vraiment le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que ce projet-là bénéficie au royaume de Dieu? Qu'est-ce que Dieu gagne? Ils sont vivants. Mais la Bible dit que quand l'amour de Christ nous saisit, nous réalisons que si Christ est mort, il est mort pour nous. Alors nous aussi, nous sommes morts. Et nous devons être capables de dire comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. De sorte que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ doit vivre en nous. Christ doit vivre. Nous devons mourir.
Nous devons mourir à nos projets. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir à ce que nous sommes. Nous devons mourir à ce que nous voulons. Pour dire à Dieu que tu vives au travers de moi. Que tes desseins deviennent mes desseins. Que tes plans deviennent mes plans. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qui va la faire? La prière ne change pas la volonté de Dieu. Bien au contraire, la Bible nous dit dans 1 Jean 5 que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc pour que notre prière soit exaucée, il faut qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Et dans Jean 15, le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Et il continue, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Combien savent que l'exaucement à nos prières est conditionné par le fruit que nous portons? L'exaucement à nos prières est conditionné par le fruit que nous portons. La Bible dit dans Proverbe, le cœur de l'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc la prière nous aide à prendre le raccourci, à dire au lieu que je me batte à développer mes propres projets qui ne réussiront peut-être pas, je vais dans la prière pour demander à Dieu quel est son dessein parce que c'est son dessein qui va s'accomplir. Et donc je m'aligne au dessein de Dieu. Et s'aligner au dessein de Dieu ne veut pas dire que tout ira toujours bien dans ce monde. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans le sentier de la justice. Il me fait reposer près des eaux paisibles. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit quand je marche. Il n'a pas dit si je marche. Il a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ça veut dire que le fait que l'Éternel soit ton berger ne te préserve pas de la vallée de l'ombre de la mort. Lui-même, il est avec toi, mais dans la vallée de l'ombre et de la mort. Donc, le Seigneur n'a pas dit que tout ira toujours bien. Mais quand on traverse la vallée de l'ombre et de la mort, si on sait que c'est le Seigneur qu'on a toujours suivi, qu'on n'a pas fait ses propres calculs, on est au calme. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, qu'est-ce qui est ma sécurité? Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que tu es là avec moi. Le bâton du Seigneur, c'est un bâton qui a une coupe comme ça qu'on appelle la houlette, qui fait que quand la brebis veut s'égarer, il rattrape, il la ramène. Il dit donc, je sais que ta houlette et ton bâton, je suis serein. Ça peut être compliqué autour de moi, mais je sais que tu es là avec moi. Tu es là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, et quand tu sors de la vallée de l'ombre et de la mort, il dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, parce que tu es en Jésus, tu auras énormément d'adversité. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui est avec toi est l'Éternel, le Dieu des armées. Il est ton berger, il est ton père, il est ton soutien, il est ton sauveur. Il ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Alors il induit ta tête et ta coupe déborde. Ta préoccupation, est-ce qu'il est avec toi? Non, ou mieux, est-ce que tu es avec lui? Il a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et il a dit à Pierre, j'ai prié. Il n'a pas dit à Pierre, j'ai prié pour que ça n'arrive pas. Il a dit, j'ai prié pour que quand tu seras dans cette épreuve, que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu de là, affermis tes frères. Il a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Vous savez, le froment, c'est des grains dont on extrait la farine.
Et pour extraire la farine, on tape dessus. On les crible. On tape pour que la farine sorte. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il dit, mais j'ai prié pour que quand ça va arriver, que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas dit, j'ai prié pour que ça n'arrive pas. Ça va arriver. Nous aurons de l'adversité. Mais le Seigneur est celui qui nous donne la victoire. Et je veux nous dire ce matin que l'on peut servir Dieu de tout son cœur sans jamais être célèbre, sans avoir 1000 followers sur les réseaux sociaux, sans être connu de personne. Il y a des gens que nous allons retrouver au ciel, qui ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée, qui n'étaient pas pasteurs de 1000 personnes, mais qui auront leur couronne au ciel. Vous savez, quand nous avons travaillé au projet de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique, j'ai découvert des femmes extraordinaires. Dans le comité d'édition, nous étions 5 femmes. Il y avait une dame catholique, Josée, une religieuse. C'est la seule femme admise au comité théologique au Vatican. Elle connaît la parole. On a souvent, nous, les chrétiens nés de nouveau, les catholiques, elle connaît la parole. Pendant que nous étions là, on travaillait tout le temps, on priait tout le temps, on a travaillé pendant 2 ans. Elles n'ont pas prié Marie une seule fois. Mais elles connaissent la parole, elles connaissent le Seigneur. Des femmes d'une grande humilité. Il y en a une qui nous a quittés en 2022, qui s'appelait Lydie Rivière. Elle est décédée à 92 ans. Et quand j'ai croisé Lydie, elle m'a donné beaucoup d'humilité. Beaucoup. Tous ceux qui connaissent la Bible de Parole de vie, quelqu'un connaît la version Parole de vie de la Bible? Parole de vie. C'est cette femme qui a traduit la version Parole de vie pendant 22 ans. C'était son travail en tant que religieuse. Elle se levait tous les matins pendant 22 ans et a travaillé à la traduction de cette Bible pour le compte de l'Alliance biblique universelle. Aujourd'hui, tous ceux qui ont les Bibles, les versions numériques de la Bible, là, il y a la version Parole de vie, les gens l'achètent. Mais si je ne vous avais pas parlé de Lydie Rivière, personne ne la connaîtrait. Mais moi, je suis sûre qu'elle est au ciel. Pour que je sois inébranlable. J'ai dit à Dieu, il faut que tu me parles. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Parce que souvent, nous, c'est l'enseignement qui nous construit. Souvent, nous avons l'impression que la vérité nous rend libres. Mais ce n'est pas vrai. La vérité ne nous rend pas libres. Vous savez ce qui nous rend libres? C'est la connaissance de la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rend libre. La vérité que vous ne connaissez pas ne peut pas vous rendre libre. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui ne le connaissent pas ne bénéficient pas de la vie qu'il est et du chemin qu'il nous montre. Il faut le connaître. Et quand j'ai regardé dans la parole de Dieu, je vais aller vite, je n'ai pas le temps de faire tout un enseignement parce que après j'ai enseigné ça dans mon église pendant des années. Dieu, quand il crée l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? On attache toujours ce verset au mariage, mais pas que. Dieu a dit, de façon univoque, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme est fait pour vivre en communauté. Donc la première communauté que Dieu crée, c'est la famille. Donc il lui donne une femme pour qu'il crée une communauté, une famille. Et ensuite, il y a l'ensemble des familles qui forment une communauté plus grande. Et la Bible nous dira, quand on lit Genèse au verset 10, c'est la première fois qu'on parle de famille et de nation dans la Bible. On nous parle des fils de Noé et on nous dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Au chapitre 10, toujours au verset 32, il est dit, telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, le mot nation au singulier, il figure 121 fois. Le mot nation au pluriel figure 480 fois dans la Bible. Voyez-vous, dans la Bible, il est question de nation. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ferai de toi une grande nation.
Lorsque le peuple d'Israël se révolte contre lui dans le désert, Dieu dit à Moïse, Moïse, laisse-moi en finir avec ce peuple, mais de toi je ferai une nation. Lorsque Rebecca est enceinte et qu'elle va prier parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe dans son ventre, elle attend 2 bébés, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, 2 nations se battent dans ton sein. Ça veut dire que Dieu voit des nations dans des bébés qui ne sont pas encore nés. Donc il y a un lien entre Dieu et la nation. Et les gens qui disent, non, on ne fait pas de politique, mais la politique c'est gérer la cité. C'est gérer la communauté dans laquelle on vit. Excusez-moi, la Bible est un livre éminemment politique. Je vais choquer quelqu'un. Nous avons 6 livres dans la Bible qui nous parlent de comment des rois ont dirigé leur nation. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Nous avons ces 6 livres de la Bible qui ne nous parlent que de la gouvernance des rois d'Israël, du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Et nous avons le livre de Proverbes qui nous donne des instructions, qui nous montre comment on dirige un pays, comment on dirige un peuple, comment on dirige une communauté. À l'époque, le régime qui gouvernait, c'était le régime monarchique, le roi. Mais c'est Proverbe qui nous dit que c'est par la justice que le trône du roi s'affermit. C'est Proverbe qui nous dit que quand un roi a égard aux flatteries, tous ses conseillers sont des méchants. C'est Proverbe qui nous montre comment est-ce que on doit se conduire quand on est en responsabilité pour affermir son pouvoir. C'est Proverbe. C'est aussi l'Ecclésiaste. Donc dans la Bible, il est question de gérer les communautés. La Bible nous dira même, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Comment Dieu fait pour être le Dieu d'une nation? Ça ne veut pas dire que dans la nation, tout le monde craint Dieu. Ça ne veut pas dire que dans la nation, tout le monde est bon. Parce que quand vous lisez Deutéronome, quand vous lisez Lévitique, vous vous rendez compte que Dieu, à travers Israël, veut montrer un exemple d'une nation qui le craint. Mais il prévoit quand même que même là, il y a des gens qui n'obéiront pas à la parole. C'est pour ça qu'il y a des villes refuges. Ce que lu Deutéronome, vous avez vu les villes refuges. Il dit lorsque quelqu'un aura commis un crime et qu'il ira dans cette ville refuge, eh bien, il lui sera pardonné. C'est pour ça qu'il y a l'année du jubilé tous les 50 ans pour pardonner à tous ceux qui avaient commis des impairs. Une nation dont l'Éternel est Dieu, c'est une nation dont les lois reposent sur la justice de Dieu. C'est une nation dont la gouvernance correspond aux principes de Dieu. C'est de ça dont il s'agit. Et on nous a appris à renoncer à notre nation. Mais on voit bien que les nations font partie du plan éternel de Dieu pour les humains. Vous savez, quand le Seigneur m'a dit, il faut que tu t'engages en politique, il y avait eu plusieurs prophéties. Plusieurs. La plus récente, c'est celle de 99. J'étais enceinte de mon fils. Et nous étions à une réunion de prière ici, à Glace. Il y a un prophète qui était venu de France qui s'appelle Samuel Rhin et qui avait prophétisé sur moi. J'étais enceinte de mon dernier fils. Et il a dit, mais qui vous a dit que l'onction de Dieu, c'est seulement pour prêcher à l'église? Il a dit, David était prophète et il était roi en Israël. Joseph était prophète et il était premier ministre d'Israël, en Égypte. Daniel était prophète, mais il a travaillé auprès de 4 rois. Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius et Cyrus, dont il a été conseiller. Il dit, il y en a sur qui Dieu met une onction pour paître les nations, pour travailler au niveau de la nation. Et il m'a dit, tu fais partie de cela. Nous étions en 99, en juillet. Un mois après, le 3 août 99, on m'appelait pour me proposer un poste de directeur général adjoint de la promotion de la femme. Je n'avais rien demandé. S'il n'y avait pas eu cette prophétie, j'aurais certainement refusé. Et quand mon mari est arrivé, il m'a dit, mais le Seigneur nous a parlé il y a un mois et puis tu n'as rien demandé. Pour ces postes-là, il y en a qui sont prêts à tuer père et mère. Toi, ça vient te trouver à la maison, accepte. C'est comme ça que je rentre dans la vie publique. 2 ans après, mon mari est affecté en France par son entreprise. Je le suis en 2002, donc je démissionne.
Je pars en France, je recommence tout à zéro. Je m'inscris à l'université. Je passe mon doctorat en 2008. Quand je finis mon doctorat, je prie. Je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur me dit le Gabon. Je dis, mais comment le Gabon? Je suis maintenant en France. Il me dit, c'est le Gabon. Et là, je prie et un homme de Dieu avec qui on est tout le temps en relation, en prière, me dit, le Seigneur t'appelle à faire de la politique et tu as le choix. Si tu fais de la politique en France, il y a une porte ouverte. Et si tu fais de la politique au Gabon, c'est un boulevard. C'est toi qui choisis. Mais ta vie est au Gabon. Dieu te positionne parce que tu dois jouer un rôle dans l'accomplissement de son dessein pour le Gabon. Nous sommes en 2008. Je dis, ok, je vais donc prier. Et je prie et je passe les étapes. On vient encore me chercher pour être membre de l'Église des gens en France. Je ne veux pas. J'arrive à une réunion où on me dit que je viens parce que quelqu'un fait une cérémonie de revoir. Je sors de là, on m'a désigné comme responsable. Je dis, j'ai rien demandé. Et puis quand je reste là, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je reste? Le Seigneur me dit, tu dois rester là. Je dis, mon mari est là. Je suis partie de la maison. Je suis allée m'enfermer quelque part pendant plusieurs jours pour jeûner et prier pour que Dieu m'explique sur la base des Écritures sur quoi devait reposer mon engagement. Parce que j'avais envie de comprendre. J'ai dit, moi, on m'a toujours dit que les chrétiens ne font pas de politique, les hommes de Dieu ne font pas la politique. Maintenant, quand tu me dis, je dois m'engager, mais je m'engage sur quelle base, Seigneur? J'étais seule avec ma Bible. Je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. J'ai besoin que cet engagement soit soutenu par ta parole, pour que je sache ce sur quoi je me tiens, pour que je sois inébranlable. J'ai dit à Dieu, il faut que tu me parles. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Parce que souvent, nous, c'est l'enseignement qui nous construit. Souvent, nous avons l'impression que la vérité nous rend libres. Mais ce n'est pas vrai. La vérité ne nous rend pas libres. Vous savez ce qui nous rend libres? C'est la connaissance de la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité que vous ne connaissez pas ne peut pas vous rendre libre. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui ne le connaissent pas ne bénéficient pas de la vie qu'il est et du chemin qu'il nous montre. Il faut le connaître. Et quand j'ai regardé dans la parole de Dieu, je vais aller vite, je n'ai pas le temps de faire tout un enseignement parce que après j'ai enseigné ça dans mon église pendant des années. Dieu, quand il crée l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? On attache toujours ce verset au mariage, mais pas que. Dieu a dit, de façon univoque, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme est fait pour vivre en communauté. Donc la première communauté que Dieu crée, c'est la famille. Donc il lui donne une femme pour qu'il crée une communauté, une famille. Et ensuite, il y a l'ensemble des familles qui forment une communauté plus grande. Et la Bible nous dira, quand on lit Genèse au verset 10, c'est la première fois qu'on parle de famille et de nation dans la Bible. On nous parle des fils de Noé et on nous dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Au chapitre 10, toujours au verset 32, il est dit, telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, le mot nation au singulier, il figure 121 fois. Le mot nation au pluriel figure 480 fois dans la Bible. Voyez-vous, dans la Bible, il est question de nation. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ferai de toi une grande nation. Lorsque le peuple d'Israël se révolte contre lui dans le désert, Dieu dit à Moïse, Moïse, laisse-moi en finir avec ce peuple, mais de toi je ferai une nation. Lorsque Rebecca est enceinte et qu'elle va prier parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe dans son ventre, elle attend 2 bébés, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, 2 nations se battent dans ton sein. Ça veut dire que Dieu voit des nations dans des bébés qui ne sont pas encore nés. Donc il y a un lien entre Dieu et la nation. Et les gens qui disent non, on ne fait pas de politique, mais la politique c'est gérer la cité. C'est gérer la communauté dans laquelle on vit.
Excusez-moi, la Bible est un livre éminemment politique. Je vais choquer quelqu'un. Nous avons 6 livres dans la Bible qui nous parlent de comment des rois ont dirigé leur nation. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Nous avons ces 6 livres de la Bible qui ne nous parlent que de la gouvernance des rois d'Israël, du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Et nous avons le livre de Proverbes qui nous donne des instructions, qui nous montre comment on dirige un pays, comment on dirige un peuple, comment on dirige une communauté. À l'époque, le régime qui gouvernait, c'était le régime monarchique, le roi. Mais c'est Proverbe qui nous dit que c'est par la justice que le trône du roi s'affermit. C'est Proverbe qui nous dit que quand un roi a égard aux flatteries, tous ses conseillers sont des méchants. C'est Proverbe qui nous montre comment est-ce que on doit se conduire quand on est en responsabilité pour affermir son pouvoir. C'est Proverbe. C'est aussi l'Ecclésiaste. Donc dans la Bible, il est question de gérer les communautés. La Bible nous dira même « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Comment Dieu fait pour être le Dieu d'une nation? Ça ne veut pas dire que dans la nation, tout le monde craint Dieu. Ça ne veut pas dire que dans la nation, tout le monde est bon. Parce que quand vous lisez Deutéronome, quand vous lisez Lévitique, vous vous rendez compte que Dieu, à travers Israël, veut montrer un exemple d'une nation qui le craint. Mais il prévoit quand même que même là, il y a des gens qui n'obéiront pas à la parole. C'est pour ça qu'il y a des villes refuges. Ceux qui ont lu Deutéronome, vous avez vu les villes refuges. Il dit lorsque quelqu'un aura commis un crime et qu'il ira dans cette ville refuge, eh bien, il lui sera pardonné. C'est pour ça qu'il y a l'année du jubilé tous les 50 ans pour pardonner à tous ceux qui avaient commis des impairs. Une nation dont l'Éternel est Dieu, c'est une nation dont les lois reposent sur la justice de Dieu. C'est une nation dont la gouvernance correspond aux principes de Dieu. C'est de ça dont il s'agit. Et on nous a appris à renoncer à notre nation. Mais on voit bien que les nations font partie du plan éternel de Dieu pour les humains. Vous pourrez lire, par exemple, Acte 15, les versets 13 à 18, on va aller vite. Si on regarde Job 12, 23, par exemple, on peut voir ce que le Seigneur dit sur les nations. Gloire à Jésus. Job 12, 23. Amen. Job 12, verset 23. Il donne de la croissance aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans les limites. Verset 24. Il élève l'intelligence au chef des peuples. Il enlève l'intelligence au chef des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Verset 25. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Amen. Amen. Dieu donne de la croissance aux nations. C'est au pluriel. Croissement aux nations. Et on nous dira que le livre de Proverbes, le verset 16, le chapitre 16, verset 4a nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Dieu fait tout pour un but. Et de la même manière qu'il a un plan pour les individus, il a un plan pour les nations. Les nations existent pour un but. Si vous lisez Deutéronome 7, les versets 6 à 7, on va aller vite. Vous pouvez lire pour moi Deutéronome 7, les versets 6 à 7. Quelqu'un d'autre prépare le psaume 33, verset 12. Gloire à Jésus. Deutéronome 7. Deutéronome chapitre 7, verset 18. Gloire à Jésus. Ne les crains point,
Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Verset 19. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. Verset 20. On s'arrête au verset 9. Au verset Verset 19. Au verset 19. Si on regarde Romains 9, 17. Romains 9, 17 dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. En d'autres termes, lorsque Dieu suscite l'Égypte, vous savez, l'Égypte était à l'époque où Israël était esclave en Égypte, la première puissance mondiale. Et sur le plan économique, militaire, c'était le pays le plus puissant. Donc ce que Dieu a voulu montrer, c'est qu'en frappant l'Égypte, il était capable de frapper toutes les autres nations de la terre. C'est pour ça que quand vous lisez bien Deutéronome, quand le peuple d'Israël passait par d'autres peuples, les autres peuples étaient saisis de frayeur. Parce qu'ils disaient, si pour ce peuple-là, on a vu ce que Dieu a fait à l'Égypte qui est plus grand que nous, mieux laissons-les passer. Donc l'Égypte, Dieu l'avait suscité pour être un témoin de la manifestation de sa puissance. Dieu a tout fait pour un but. La Bible nous dit dans Deutéronome 32 au verset 8, quand l'Éternel donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. Dieu a donné un héritage à chaque nation. C'est lui qui a fixé les limites des peuples. Quel est l'héritage de notre nation? Quel est l'héritage de notre nation? Et vous devez savoir que Dieu donne un héritage aux nations. Et il nous donne aussi les nations en héritage. Il dit au psaume 2, au verset 7 à 8, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Dans Apocalypse 2, 16, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc Dieu nous parle bien des nations. Quel est le plan de Dieu pour notre nation? Et je me suis tenue devant Dieu pour dire, mais Seigneur, Dieu me dit, mais j'ai donné au Gabon le pétrole, le manganèse, l'uranium, le fer, le bois. Est-ce que c'est pour que les Gabonais vivent dans la pauvreté? Vous devez savoir que de la même manière que le diable combat les destinées individuelles, il combat les destinées des nations. Il y en a qui vont me dire, oui, mais le monde entier est sous le pouvoir du malin. Oui, mais il fait mieux vivre au Botswana qu'au Gabon. Le Botswana n'est pas au ciel. Il fait mieux vivre en Finlande qu'au Gabon. La Finlande n'est pas au ciel. Il fait mieux vivre dans certains pays africains que chez nous. Ces pays-là ne sont qu'au ciel. Nous insultons l'Occident tous les jours ici, mais nos jeunes meurent toujours dans la Méditerranée pour aller là-bas. Ça veut dire que Dieu nous a responsabilisés par rapport à notre nation. Et cette nation, nous devons la construire. Et ceux qui ont écrit notre hymne national, ils ont été inspirés par le Seigneur. Nous devons construire le Gabon afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel soit digne d'envie. Dans son plan parfait, Dieu n'a jamais oublié cette nation. L'évangile est rentré en Afrique par le Gabon. Les premiers missionnaires américains qui ont amené l'évangile, les protestants, ils ont commencé par le Gabon. Et Dieu nous avait donné des prophéties à l'époque à Bethanie. À la fin des années 80, il disait, les gens viendront du monde entier pour venir voir ce que Dieu a fait au Gabon. Il disait qu'il va faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Que les gens viendront. Mais quand ces prophéties sont sorties, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Dieu nous a suscités dans notre jeunesse. Pendant que nous étions écoliers, pendant que nous étions des élèves,
Parce que Dieu voulait susciter dans cette nation une génération d'hommes et de femmes intègres qui allaient prendre en main la nation. Nous sommes de bons chrétiens dans nos églises. On parle en langue, on corabache. Mais quand on arrive dans notre travail, nous sommes des pires fonctionnaires qui existent. Ceux qui travaillent avec toi, quand si on leur dit même que tu es chrétien, ils vont être étonnés. Ils vont dire, ah bon? Là où Dieu nous attendait pour que nous élevions la nation, pour que nous fassions notre travail avec droiture, avec intégrité, avec l'onction de Dieu, qui nous rend capables de trouver des solutions là où il n'y a pas de solution, on a préféré courabacher dans l'église. Et on nous a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une mauvaise compréhension de ce verset. Les Sadducéens, les Hérodiens et les pharisiens, c'est de dont il est question, c'est Marc 12. Ils viennent dire au Seigneur, est-ce qu'on doit payer l'impôt? C'est de ça dont il s'agit. Est-ce qu'on doit payer le tribut à César? On envoie auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Il va lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens, mais tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Ce qui est vrai d'ailleurs, mais ils le disent avec hypocrisie. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? Jésus connaissait leur hypocrisie et il leur dit, pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une et Jésus leur demanda, cette image et cette inscription, de qui sont-ils? De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Les gens ont pris ce verset pour dire, les chrétiens doivent se contenter de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et maintenant qui rend à César ce qui est à César? Parce que quand le Seigneur parle, il parle à tous ceux qui sont là. Et un jour, on lui dit, Seigneur, tu dois payer l'impôt. Il n'a pas dit, je ne paye pas. Il n'a pas dit, je n'ai pas d'argent. Il a dit à ses disciples, allez pêcher un poisson et vous trouverez dans la bouche du poisson de quoi payer l'impôt. Et il a payé l'impôt. Ce texte nous invite à vivre pleinement notre citoyenneté, tout en servant pleinement Dieu. Le chrétien est responsable de sa nation. Le chrétien paye l'impôt. Si le chrétien paye l'impôt, ça veut dire qu'il doit regarder comment cet impôt est géré. Ça veut dire qu'il doit participer à la prise de décision pour que l'impôt là soit bien géré et que tout le monde en profite. On nous a dit, mettez-vous de côté. Mais si ceux qui sont la lumière se mettent de côté, vous vous étonnez que les ténèbres prospèrent. Si la lumière se met de côté, qui va apporter la lumière? Et nous avons démissionné de notre nation. Nous nous sommes contentés de venir prier à l'église tous les dimanches. Vous savez que dans d'autres milieux, ils s'asseyent pour réfléchir sur comment on doit diriger le pays. Il n'y a pas le 22, le 22, 14. Vous savez ce que ça veut dire église en grec? Église, le mot grec qui a été traduit par église veut dire ecclésia. C'était quoi l'ecclésia? Dans la Grèce antique, c'était une assemblée de citoyens qui se réunissaient pour délibérer sur les affaires publiques. Et la première fois que le mot ecclésia est employé, c'est dans l'Ancien Testament pour parler du peuple d'Israël qui est en route vers Canaan pour aller fonder une nation. L'Ecclésia. Donc quand le Seigneur décide de parler de l'Église, il n'emploie pas un mot nouveau. Il dit, tu es Pierre. Et sur la révélation que tu viens de donner que je suis le Christ, sur cette révélation, sur le fait que je suis le Christ, je vais bâtir mon Ecclésia. Je vais bâtir mon Ecclésia. Et il dit, je vais bâtir mon ecclésia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez Proverbes,
On nous dit que l'époux de la femme vertueuse est loué aux portes quand il siège avec les anciens. Ça veut dire qu'aux portes de la ville, c'est là qu'on s'asseyait pour prendre les décisions. C'est là qu'on délibérait sur les affaires. Lisez bien la Bible. Lorsque Absalom décide de se révolter contre David, la Bible nous dit qu'il se tenait à la porte de la ville. Et tous ceux qui voulaient aller voir, qui venaient avec des affaires à soumettre au roi, il les détournait et les montait contre le roi. Donc quand le Seigneur dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, il est en train de dire, toutes les décisions qui viendront de l'enfer, toutes les délibérations qui viendront de là-bas, n'auront pas le dessus sur mon ecclésia. On parle d'un combat qui a lieu sur la terre. On parle d'un combat pour l'établissement du règne de Dieu ici-bas. On parle d'un combat pour l'accomplissement du dessein de Dieu pour les nations. Et le Seigneur va donner une clé à l'ecclésia. Il dit, cette ecclésia-là, tout ce qu'elle lira sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qu'elle délira sur la terre sera délié dans le ciel. Donc elle aura toujours l'avantage sur ce qui vient de l'enfer. C'est ça qui est la vérité. Et donc, je venais nous dire que le coup de libération que vous voyez là, c'est l'exaucement de notre pays. Ceux qui ont Internet, vous allez sur ma page Facebook. Vous remontez au 29 août 2023. Le 29 août. J'avais pris une bonne partie de la nuit, je me suis levée le matin. J'ai fait une vidéo. Dans cette vidéo, je dis clairement, je m'adresse aux militaires et surtout à ceux de la GR. La libération du pays, cette fois-ci, est entre vos mains. Mettez-vous du côté du peuple. Arrêtez. Ne faites pas ce que vous avez l'habitude de faire. Ne cautionnez plus un passage en force. Ne venez plus tuer les Gabonais. La libération, là, c'est entre vos mains que Dieu l'a mis. Mettez-vous du bon côté de l'histoire. Et il a envoyé un avion pour venir me chercher. C'est Dieu qui fait ça. Mais le diable ne s'avoue jamais vaincu. La Bible dit que lorsqu'il a tenté Jésus, la Bible dit qu'il se retira pour attendre une occasion favorable. Le combat n'est pas fini. Le combat se poursuit. Nous devons continuer de prier pour que le plan de Dieu pour notre nation s'accomplisse. Mais pour que ce plan s'accomplisse, Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui sont là où les décisions se prennent. Et pour que notre pays soit transformé véritablement, c'est nous les chrétiens qui devons d'abord avoir le changement. Ce qu'on a dit, ils sont en train de dire changement de mentalité. C'est d'abord nous. Parce que c'est nous qui sommes c'est nous qui sommes le corps de Christ. C'est nous qui sommes sanctifiés. C'est nous qui sommes les témoins de la droiture, de l'intégrité. C'est nous qui devons combattre la corruption là où on travaille. C'est nous qui devons combattre le mal, qui devons combattre la violence. Comment? En ne rendant pas le mal par le mal, mais en surpassant le mal par le bien. Les gens doivent savoir que celle-là, vous ne pouvez pas lui proposer quelque chose de tordu, elle ne va pas accepter. Celui-là, vous ne pouvez pas lui proposer quelque chose de tordu. Mais si tu es au travail, les gens même qui travaillent avec toi savent que tu as des copines alors que tu es marié. C'est toi qui es la chrétienne du coin, mais c'est toi qui réponds mal à tout le monde. C'est toi qui toises les gens. C'est toi qui arrives en retard au travail. Le chef ne peut pas te parler. Quand le chef veut te parler, tu veux le lier au nom de Jésus. C'est toi qui t'énerves. C'est tout ça que nous devons changer. Dans cette ère de transition-là, Dieu compte sur l'Église pour être véritable la lumière qui éclaire la nation. Dieu compte sur nous pour être le sel qui arrête la corruption et qui apporte la saveur. Dieu compte sur nous. Et c'est ça que je dis au cœur de Christ. Nous avons prié, nous avons jeûné, Dieu nous a exaucés, mais le combat n'est pas encore fini.
Nous devons continuer de porter. Nous devons continuer de prier. Et nous devons porter cette transition pour qu'elle aille dans la direction que Dieu veut. Et pas dans une autre direction. C'est pour ça qu'il faut prier pour le président. Les gens vont dire, faire la politique à l'église. Je ne fais pas la politique, je parle de citoyenneté, je parle de la destinée de notre pays. Et pour l'instant, Dieu a positionné un homme qui s'appelle le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous devons le porter en prière. Nous devons le porter en prière. Nous devons prier pour que Dieu le protège. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Dieu l'incline où il veut. Nous devons prier pour que Dieu éloigne les perfides trompeurs. Nous devons prier pour que Dieu lui donne la sagesse de Salomon pour continuer à diriger le pays. Nous devons mettre en fuite les armées étrangères spirituellement. Si nous continuons d'être spectateurs, Dieu nous demandera des comptes. Parce que ce que le Gabon vit là, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Humainement parlant, personne ne pouvait faire ce que nous vivons là. Personne. Personne. Donc, portons ces moments de transition. Rendons à César ce qui est à César. Investissons-nous dans la vie du pays. Oui, on doit rendre à César ce qui est à César. Ça ne veut pas dire seulement qu'il faut payer l'impôt. Ça veut dire que quand il faut aller voter, va voter. On vous demande votre avis, donnez votre avis. Dans mon église à Paris, je disais souvent aux chrétiens, vous là, s'il n'y a pas une association qui est écrite Jésus sauve, vous ne rentrez pas là-bas. Vous savez pourquoi nos églises ne grandissent plus? Parce que nous ne sommes plus en contact avec les païens. Nous vivons en vase clos. Nous vivons nous-mêmes. Mais le Seigneur a dit, je vous ai laissé comme des brebis au milieu de nous. Qui a encore un ami païen ici, à qui il peut témoigner de Jésus? Même dans nos propres familles, on a fui. Oh non, lui là, c'est un sorcier, je ne le fréquente pas. Mais quand tu ne le fréquentes pas, qui va t'amener Jésus? Il a dit à Abraham, quitte ta famille. Mais nous, on ne quitte plus nos familles, on est là. On doit apporter l'évangile au sein de nos familles. S'il y a un sorcier dans ta famille, demande à Jésus de te montrer comment tu fais pour le gagner à Christ. Tu le fuis pourquoi? Tu as l'esprit de Dieu ou pas? Nos églises ne grandissent plus. Parce que quand il y a un séminaire, tu n'as plus aucun païen dans ton entourage à inviter. Tu vas inviter les chrétiens d'autres églises et ça fait le turnover entre les églises. On fait la tontine des fidèles. Alors que notre responsabilité, c'est de piller l'enfer et peupler le ciel. Et on mélange tout. Lequel de tes collègues au travail peut te suivre à l'église? Parce qu'il voit la vie de Dieu en toi. La Bible nous parle d'une prostituée, Marie de Magdala. Elle avait envie de changer de vie. Et elle se demandait qui pouvait l'aider. Les religieux jugent. Le Seigneur Jésus a été invité par Simon le pharisien. Et cette femme, quand elle a vu Jésus, elle a dit, celui-là peut m'aider. Lui ne me jugera pas. Il ne me rejettera pas. Alors elle est venue se jeter à ses pieds. Elle a pleuré. Certainement un point de ta vie que Dieu a pointé aujourd'hui, ou plusieurs points de ta vie, réponds par une résolution. Réponds en disant à Dieu, ça je veux le changer. Seigneur, ça je veux le changer. Là tu as pointé, Dieu ne parle pas par hasard. Ce que tu as pointé là, Seigneur, je veux le changer. Imaginez tout le nombre de chrétiens qu'on a dans ce pays. Si chacun de nous est une lumière là où il se trouve, mon Dieu, quelle lumière sera dans notre pays? Notre lumière va rayonner. Si chacun de nous est un exemple d'intégrité, de droiture, de fidélité, imaginez ce que notre pays va être. Vous savez qu'avant le réveil des années 80 que nous on a connu, les Gabonais ne se mariaient pas. Le Gabon était le pays où il y avait le plus fort taux de concubinage. Même les mariages à la coutume, les gens ne faisaient pas. Les mariages que vous voyez là, où tout le monde se marie maintenant là, c'est le fruit du réveil. Les gens nous disaient à Bethany, oh, ils marient les gens tous les jours. Mais en réalité, c'était des comment on appelait ça?
C'était des régularisations. On avait des gens qui venaient avec 30 ans, 20 ans de concubinage, 15 ans de concubinage. Beaucoup, c'était des régularisations parce qu'on leur apprenait que le concubinage n'est pas de Dieu, il faut se mettre en règle. Maintenant, ils ont trouvé une nouvelle formule, on s'arrête au mariage de la coutume. Mais le mariage de la coutume n'est pas légal encore au Gabon. Donc c'est la première étape. Les parents sont au courant. Oui, c'est un mariage, mais il n'est pas reconnu par la loi. Donc si tu aimes une femme et que tu l'as épousée à la coutume, amène-la aussi devant le maire. Et puis c'est fini une fois. Et puis vous venez aussi à l'église, on vous bénit. Pourquoi ça n'est au mariage à la coutume? Parce qu'il y a une volonté derrière de ne pas aller jusqu'au bout de la relation. Et Dieu le sait. C'est pour vous montrer un exemple de comment le réveil a transformé le pays. Aujourd'hui, les gens se marient. Nous, on s'est mariés, j'avais 20 ans, il en avait 25. On se moquait de nous. Ils sont trop jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ça fait 32 ans que nous sommes mariés. Donc aujourd'hui, on a montré que Jésus le fait. Jésus le fait. Donc chacun de nous peut allumer une lampe là où il est. Dans son travail, la manière dont tu travailles, l'assiduité que tu as au travail. Moi, mes équipes sont là. Quand j'ai été nommé ministre, moi j'arrive au bureau à 6h45, je pars à 23h30. Sans manger. J'ai dû lever le pied parce qu'ils commençaient tous à tomber malades, ils n'arrivaient pas à suivre le rythme. J'ai dit, bon, avant que je perde toute mon équipe, allez, je vais à 7h45, 8h. Donc, dans mon travail, quand on part à 20h, tout le monde est content. Ils estiment qu'on est parti tôt. Ils me disent, mais ne pas tôt aujourd'hui. Je dis, bon, il est 20h, rentrons chez nous. Parce que c'est le travail qui procure l'abondance. Soyons des lampes allumées qui éclairent tout autour de nous. Cette transition est pour nous. Saisissons-la pour Christ. Saisissons-la pour que notre pays soit transformé en profondeur et que chacun de nous soit un moyen, un vecteur de cette transformation du pays là où il se trouve. Sortons du fait d'être spectateurs. Engageons-nous. On peut créer des associations, des vrais, qui se tiennent auprès des populations, pas des associations où on veut juste que les politiques nous remarquent pour nous acheter. On doit le faire. On doit apporter l'amour de Dieu autour de nous. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en difficulté. Et c'est à travers tous ces moyens-là aussi qu'on amène Jésus, qu'on témoigne de Christ aux gens. On ne le fait pas, c'est pas tu acceptes Jésus et puis je t'aide. Non, je suis prête à t'aider même si tu ne viens pas à l'église. Mais je t'aide parce que Dieu a mis de l'amour dans mon cœur pour toi. Et quand vous aimez les gens de manière désintéressée, Dieu fait le travail pour toucher leur cœur. C'est là que Dieu nous attend. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, j'ai parlé à ton peuple ce matin. J'ai utilisé des mots humains pour parler. Mais Seigneur, toi tu connais le langage qui convient à chaque cœur. Seigneur, tu vois le message que j'ai voulu faire passer ce matin. Nous devons nous mobiliser, Seigneur, pour notre nation. Tu as un plan pour cette nation. Le diable a combattu ce plan pendant longtemps. Mais tu t'es souvenu de nous. Tu as entendu nos cris, tu as entendu nos prières. Et tu as permis ce coup de libération. Tu as permis cette période de transition. Et cette période de transition, Seigneur, nous voulons la porter dans la prière. Nous voulons porter le chef de l'État dans la prière. Nous voulons porter le gouvernement dans la prière. Nous voulons que ta lumière luise sur notre nation. Nous ne voulons plus que les ténèbres reviennent. Nous avons vécu tellement de difficultés. Nous avons vécu tellement de ténèbres. Nous avons vécu tellement de choses, Seigneur, qui ont meurtri nos cœurs dans cette nation. Aujourd'hui, Papa, tu veux que notre nation se relève de ses ruines. Tu veux que notre nation se relève de ses cendres. Et nous voulons être acteurs de ce que tu fais. Oh, Éternel notre Dieu, tu as des serviteurs et nous sommes tes serviteurs. Seigneur, le diable aussi a ses serviteurs. Et nous ne voulons pas les laisser prendre du terrain. Parce que tu as vaincu les dominations et les autorités. Et tu les as livrées publiquement, spectacle triomphant d'elle par la croix. Et c'est toi qui es notre Dieu. Et toi qui avais plus grand que l'ennemi qui est dans le monde. Alors Seigneur, nous voulons te porter notre nation. Nous voulons te porter cette période de transition. Que l'église du Gabon comprenne. Que l'église du Gabon se lève. Et qu'elle soit la lumière. Qu'elle soit le sel. Que les chrétiens soient des modèles d'intégrité. Des modèles de droiture. Des modèles éternels des armées. Contre la corruption. Seigneur, qu'ils incarnent la bonté. Qu'ils incarnent la droiture. Qu'ils incarnent la bienveillance. Qu'ils incarnent ton amour pour le prochain, là où tu les places, Éternel notre Dieu. Notre nation doit aller de l'avant. Elle ne va pas reculer. Elle ne va pas reculer. Je ne suis plus
mais c'est une tournée que j'ai entreprise pour visiter l'ensemble du corps de Christ. Parce que je veux que les enfants de Dieu sachent que je suis enfant de Dieu et qu'on peut servir le Seigneur, on peut être chrétien et servir aussi sa nation. Et d'ailleurs, c'était le sens de mon message ce matin, rappeler aux chrétiens que Dieu est le créateur de toute nation et qu'il nous a placés dans ces nations-là pour que nous puissions lui exercer notre citoyenneté, c'est-à-dire que nous prenions part à la vie de la cité. Trop longtemps, des textes bibliques ont été sortis de leur contexte pour emmener les chrétiens à s'exclure de la vie publique. Or, quand le Seigneur Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », il dit que nous devons payer l'impôt. Et d'ailleurs, lui-même va payer l'impôt. Si nous payons l'impôt, ça veut dire que nous exerçons notre citoyenneté. Et en même temps, nous servons Dieu. Et en tant que chrétiens, le Seigneur nous invite à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne le verra. Donc, qui dit sanctification dit droiture, dit intégrité, dit amour, dit paix, dit justice. Et notre pays en a besoin. Donc, il faut que les chrétiens, avec les valeurs chrétiennes qu'ils incarnent, avec ce que l'Esprit de Dieu a fait en eux, il faut qu'ils soient véritablement la lumière de notre nation et qu'ils apportent le sel qui arrête la corruption. Le pays doit se construire avec tous ses fils et toutes ses filles. Et les chrétiens ne doivent pas être en reste. Nous avons prié pour que ce pays change. Nous avons jeûné. Et cette transition, c'est la réponse à nos prières. Et donc, vu que Dieu nous a exaucés, nous devons continuer d'accompagner la transition, non seulement par la prière, mais aussi en prenant une part active à la vie de la cité. On doit s'inscrire pour voter. On doit prendre part aux décisions quand on nous consulte. Et donc, c'est le message que j'apporte aux chrétiens. Il y a une responsabilité citoyenne quand on est chrétien et c'est un devoir de prendre soin de sa nation. Et c'était le sens de mon message ce matin. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on lui reprochait? On lui reprochait de manger avec des personnes de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce ne sont pas les personnes bien portantes qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Nous confondons souvent les choses. 1 Corinthiens 5, 9 à 11 nous dit ceci. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce que je vous ai commandé, ce n'est pas de ne pas fréquenter les païens dans leur ensemble, sinon il vous faudrait sortir du monde. Ce que je vous commande, c'est que s'il y a quelqu'un qui se nomme mon frère, est débauché, cupide, idolâtre, outrageux et tout ce que vous voulez, je vous commande de ne même pas manger avec un tel homme. Mais à ceux qui ne sont pas chrétiens, nous devons les fréquenter. Nous devons leur témoigner l'amour de Dieu. Parce que nous-mêmes, pour qu'on se convertisse à Jésus, quelqu'un nous a prêché l'évangile. Si on nous avait pris de haut, si on nous avait jugé, méprisé, nous n'aurons pas entendu parler de l'évangile. Le Seigneur Jésus veut que nous ayons de la compassion pour ceux qui ne le connaissent pas. La compassion pour ceux qui sont en difficulté. Alors les chrétiens vont me répondre, mais la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, il ne s'agit pas d'en faire des compagnies qui vont prendre le dessus sur nous. Ou nous avons l'Esprit de Dieu ou nous ne l'avons pas. Le Seigneur a aussi dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais le miracle, c'est que les brebis que nous sommes ne se font pas dévorer par les loups. Et même elles transforment les loups en brebis. Oui, le chrétien doit rester ouvert. Il doit aimer les gens. Il doit être bienveillant. En commençant par ceux de sa famille. Je ne suis pas pour ces messages où on apprend aux gens à ne plus fréquenter leurs parents de sang, au même titre qu'ils seraient sorciers ou ceci ou cela. C'est à nous d'apporter l'évangile, même quand les personnes sont les plus en difficulté. Si on estime que quelqu'un est sorcier, la puissance de Dieu est capable de le délivrer. La puissance de Dieu est capable de le transformer. Donc, nous devons rester des témoins de Jésus, des témoins de l'amour du prochain dans les milieux où Dieu nous place, dans notre famille, dans notre travail, auprès de tous ceux qui nous côtoient. Et je dis souvent à mes chrétiens, si les gens pensent que la bonté n'existe plus, c'est parce qu'ils ne vous ont pas encore croisé. Le jour où ils vont vous croiser, ils devront se rendre compte que la bonté humaine est encore dans ce monde, que la bienveillance est encore de ce monde, que l'amour du prochain est encore de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur laisse l'Église sur terre pour être témoin de Jésus. La République est laïque, mais la laïcité veut dire que l'État, lui, ne se prononce pas, il ne prend position pour aucune religion, mais autorise l'exercice de tous les cultes. Et notre Constitution consacre la liberté de conscience, la liberté de croyance. Donc oui, moi je suis chrétienne, je suis fondamentalement chrétienne. Et parce que je suis chrétienne, je suis professeur. J'ai un métier. Je suis professeur, je suis chercheur et je suis engagée je suis engagée publiquement pour construire mon pays, d'où le fait que je suis ministre aujourd'hui. On peut être ministre et être chrétien, être ministre et être musulman, être ministre et avoir n'importe quelle croyance, cela ne pose pas du tout de problème. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas d'antinomie avec la parole de Dieu. La Bible est un livre éminemment politique, puisque nous avons la Bible qui nous apprend que l'homme est fait pour vivre en société. Dieu est le créateur de toute nation. Or, les nations doivent être gérées, les nations doivent être réglées, les nations doivent être gouvernées. Et nous voyons que dans la Bible, il y a 6 livres qui nous parlent quand même de la gouvernance des rois.
d'Israël et de Juda. Nous avons 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Et nous avons tout un corpus dans la Bible qui nous parle de gouvernance, de gestion, de comportement quand on est au pouvoir. Donc on ne peut pas exclure les enfants de Dieu de la direction de la nation parce qu'ils sont chrétiens, bien au contraire. La Bible nous encourage à nous investir, à aimer nos pays, à nous battre pour eux et à contribuer à les construire parce que Dieu a un plan pour notre nation et ce plan-là, c'est un plan de paix et non de malheur afin de donner à chaque citoyen un avenir et de l'espérance. Et les chrétiens doivent être ceux qui portent l'accomplissement de ce plan pour la nation à différents postes de responsabilité, bien sûr. Voilà, la première chose que les gens devaient comprendre, surtout ici au Gabon, c'est que la politique a une très très mauvaise définition. Faire de la politique dans les pays africains signifie que tu es mélangé à de mauvaises choses, alors que ce n'est pas la définition de la politique. La définition que les gens avaient de la politique a fait en sorte que les gens se disent aujourd'hui qu'un homme de Dieu ne peut pas faire de la politique parce que la politique en Afrique est représentée comme les gens qui sont des menteurs, des voleurs, les tricheurs, voire même les gens qui font des sacrifices. Mais dans la véritable définition de la politique, c'est la gestion de la cité. On ne peut pas séparer un homme de Dieu avec la politique dans sa vraie définition, parce que la politique, c'est la gestion de la cité et l'homme de Dieu est un citoyen. Donc, tout homme de Dieu vote, tout homme de Dieu est un électeur. Maintenant, si nous devons parler de l'engagement politique, alors nous allons rentrer ce qu'on appelle des appels différents. Ça signifie qu'il y a les hommes que Dieu a appelés, qui sont des pasteurs, mais que Dieu a investi de la connaissance, de la sagesse, pour qu'ils s'occupent aussi de la gestion de la cité. C'est ce qu'on appelle les hommes de Dieu qui font de la politique. Ça signifie que Dieu les a appelés à bâtir des ministères, mais Dieu leur a donné aussi des engagements et le fardeau pour des nations. Ceci ne veut pas forcément dire tous les hommes de Dieu doivent être engagés dans la gestion de la cité. Nous sommes certes à une certaine mesure engagés à la gestion de la cité, chacun à son niveau et à sa dimension. Mais l'engagement public et ouvert dépend de l'appel que Dieu vous a lancé. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre un homme de Dieu et un homme de Dieu qui fait de la politique selon la vraie définition de la politique que je vous ai donnée. Ok, c'est un sentiment de joie d'avoir reçu Madame le ministre au sein de notre ministère. C'est des personnes qu'on peut connaître l'histoire, d'où elles viennent. Ce qu'on a souvent constaté dans notre pays, le Gabon, ou dans certains pays africains, c'est que lorsque quelqu'un s'engage en politique, il n'affirme plus son identité de la chrétienté. Elle, en affirmant son identité, elle veut nous prouver à tous dans nos milieux que nous pouvons être loin, prêcher, servir la nation et surtout rester intègre. Parce que la peur que les gens ont lorsqu'on regarde la nation, pouvons-nous toujours garder notre intégrité lorsque nous sommes engagés en politique? Oui, nous pouvons garder notre intégrité. Le ministre de la communication est un exemple parfait à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, il
va le laisser entrer. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat,